Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle générative et explorer en profondeur une technologie révolutionnaire, Copilot. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble les bases de l'intelligence artificielle, puis nous ferons nos premiers pas avec l'IA générative de Microsoft nommée Copilot. Nous verrons ensuite ce qu'est un prompt et l'art du bon prompting, suivi de l'intégration de Copilot dans les applications Microsoft 365 et enfin une conclusion. À noter que nous parlerons également tout au long de la présentation des questions éthiques et des implications de l'utilisation de l'IA générative dans notre société. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à entrer dans l'univers passionnant de l'IA générative avec Copilot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune future vidéo et les dernières innovations technologiques. C'est parti! L'intelligence artificielle ou IA est un terme qui suscite à la fois fascination et interrogation. Qu'est-ce que l'IA? Comment est-elle née? Quels sont les différents types d'IA? Quelles sont les applications et ses enjeux? De cette première partie, nous allons définir l'IA, son évolution dans le temps et les différents types d'IA existants. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et techniques permettant de créer des machines capables de réaliser des tâches normalement réservées aux êtres humains, comme la perception, le raisonnement, la décision ou l'apprentissage. L'intelligence artificielle a des applications dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'éducation, la science, l'industrie, la sécurité, l'art ou le divertissement. Elle peut aider à résoudre des problèmes complexes, à optimiser des processus, à personnaliser des services ou à stimuler la créativité. L'IA n'est pas une chose nouvelle. Si nous faisons un retour sur l'histoire, on peut voir que la base commence très tôt, dès le XVIIe siècle, avec le mathématicien Pascal qui invente la première machine à calculer. En 1936, le mathématicien Alan Turing propose le concept de machine universelle, capable de simuler n'importe quel calcul et qui donnera dès 1965 le principe de règles logiques qui sont à la base notamment des automates programmables et de beaucoup d'éléments qui se trouvent dans nos ordinateurs modernes et qui permettent de faire des calculs et de simuler des réponses en fonction des demandes que l'on applique. Dès 1943, nous avons le principe de modèle de neurones artificiels qui sera suivi en 1969 par le perceptron qui est basé sur le fonctionnement du réseau humain et 1987 le deep learning ou apprentissage profond dont on a entendu parler plus récemment avec toutes les nouvelles intelligences artificielles qui sont basées dessus, notamment la reconnaissance d'images, mais les principes mathématiques, eux, existaient beaucoup plus tôt. Ils sont déployés aujourd'hui uniquement parce qu'on a plus de données, plus de puissance de calcul et plus de mémoire pour pouvoir appliquer ces concepts. On peut voir aussi que tout au long de l'histoire, on a fait combattre des intelligences artificielles à des humains par le biais de jeux tels que les échecs avec dès 1972 un logiciel qui était capable de battre un maître et 1997 Deep Blue qui battait le champion du monde d'échecs, suivi de 2012 avec AlphaGo de Google qui lui a été capable de battre le champion mondial du jeu de Go qui est bien plus compliqué que le jeu d'échecs pour montrer la progression des intelligences artificielles. Et tout cela de l'histoire a progressivement amené à une évolution de l'intelligence artificielle, puis à l'apparition des intelligences artificielles génératives avec les langages naturels, incluant ChatGPT, Copilot et toutes les nouvelles technologies qui arrivent en ce moment. Les premières formes d'IA reposaient sur des algorithmes prédéfinis qui suivaient des règles logiques pour résoudre des problèmes spécifiques. Par exemple, un algorithme peut calculer le meilleur itinéraire entre deux points en fonction de la distance, du trafic et du coût. Ces algorithmes sont efficaces pour des tâches simples et bien définies, mais ils ne peuvent pas s'adapter à des situations nouvelles ou complexes. L'apprentissage automatique ou machine learning est une révolution de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir de données et d'améliorer leur performance avec l'expérience. Par exemple, un système d'apprentissage automatique peut reconnaître des visages ou des objets dans des images en analysant des milliers d'exemples et en ajustant ses paramètres. L'apprentissage automatique permet aux machines de réaliser des tâches plus variées et plus difficiles,
mais il nécessite encore une supervision humaine pour sélectionner les données, définir les objectifs et évaluer les résultats. L'apprentissage profond, Deep Learning, est une branche de l'apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain pour traiter des données de haute dimension et de grande complexité. Par exemple, un réseau de neurones profonds peut traduire un texte d'une langue à une autre en captant les nuances et le contexte du langage. L'apprentissage profond permet aux machines de réaliser des tâches proches du niveau humain, mais il nécessite encore beaucoup de données, de puissance de calcul et de temps d'entraînement. L'IA générative est une forme d'intelligence artificielle qui utilise des modèles statistiques pour produire du contenu à partir de données existantes, comme du texte, des images, de la musique ou du code. L'IA générative se distingue des précédentes formes d'IA par sa capacité à apprendre de manière autonome et à créer du contenu original sans intervention humaine. Par exemple, une IA générative peut composer une chanson dans le style de Mozart en analysant ses œuvres et en générant des notes et des harmonies. L'IA générative utilise des modèles statistiques avancés, comme les réseaux antagonistes génératifs, GAN, qui opposent deux réseaux de neurones, un générateur qui crée du contenu et un discriminateur qui évalue la qualité du contenu. Le générateur tente de tromper le discriminateur en produisant du contenu réaliste, tandis que le discriminateur tente de distinguer le contenu réel du contenu généré. Le résultat est un contenu original et crédible qui peut même dépasser les attentes humaines. L'IA générative offre des possibilités illimitées pour la création, l'innovation et la personnalisation. Elle peut aussi avoir des impacts sociaux, économiques et éthiques qu'il faut prendre en compte. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article ou regarder les vidéos Introduction à l'intelligence artificielle pour approfondir les différents types d'IA, comment elles fonctionnent, etc. L'IA générative Copilot est un outil puissant qui vous permet de créer du contenu personnalisé à partir d'Internet. Que vous souhaitiez effectuer une recherche, résoudre un problème, apprendre des choses ou chercher de l'inspiration, Copilot vous propose des solutions adaptées à votre besoin. Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser Copilot sur Edge, le navigateur web qui intègre l'IA générative. Il est aussi possible de s'en servir à partir de n'importe quel navigateur comme Chrome ou Firefox, mais de façon moins intégrée. Petit rappel, d'autres IA génératives sont disponibles tels que ChatGPT directement, Gemini de Google, etc. Copilot peut être utilisé de différentes manières selon vos préférences et vos besoins. Voici quelques options possibles. La première, utiliser Copilot sur la page web. C'est la façon la plus simple d'accéder à Copilot depuis n'importe quel navigateur, que ce soit Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc. Pour cela, ouvrez votre navigateur internet et allez sur le site bing.com/chat ou copilot.microsoft.com. Les deux liens amènent à la même solution. Si vous utilisez le moteur de recherche Bing, vous pouvez trouver des boutons Copilot un peu partout. Vous avez même une intégration des réponses de ce dernier directement dans le bandeau de droite des pages de résultats. Vous pouvez aussi utiliser Copilot sur Edge. C'est la façon la plus intégrée d'accéder à Copilot. Il vous suffit de télécharger Microsoft Edge, le navigateur web qui intègre l'IA générative, et de cliquer sur l'icône Copilot de la barre d'adresse qui vous ramènera à la page web citée précédemment, seulement si vous avez gardé Bing en page d'accueil nouvel onglet moteur de recherche. Vous pouvez aussi cliquer en haut à droite sur le bouton Copilot afin d'ouvrir une barre latérale. Dans cette dernière, vous pourrez faire une recherche quelconque, voire une recherche liée à la page web que vous consultez actuellement. Vous pouvez aussi sélectionner directement un élément, texte, image, etc. de la page web, puis faire une requête avec le bouton qui apparaît lorsque vous faites un clic droit dessus. Cela va ouvrir la barre latérale et vous donner les résultats liés à l'élément sélectionné. Vous pouvez aussi intégrer sur un autre navigateur Internet. Si vous préférez un autre navigateur à Edge, vous pouvez y intégrer directement les utilitaires de Microsoft. De votre navigateur, ici Microsoft,
allez dans les paramètres et sélectionnez Bing comme moteur de recherche par défaut. Vous aurez alors Bing avec le bouton Copilote lorsque vous ouvrirez un nouvel onglet ou ferez une recherche. Vous pouvez aussi aller sur le Chrome Web Store et télécharger l'extension Copilot for Chrome. Cette dernière ne crée pas une interaction comme dans Edge avec le bandeau à droite, mais elle permet d'effectuer des recherches dans Bing, et non Copilot, avec le clic droit, ou d'ouvrir la page web avec le bouton dans le bandeau. Un simple favori serait tout aussi efficace. Vous pouvez aussi utiliser les applications mobiles. Si vous souhaitez utiliser l'IA depuis votre téléphone sous Android ou iPhone, vous pouvez utiliser les applications suivantes. De l'application Copilot directement, de l'application Edge, où vous aurez un bouton pour Copilot, de l'application Microsoft Launcher, disponible seulement sur Android, mais vous pouvez sélectionner dans le bandeau sur la gauche un copilote, et même dans le clavier Microsoft SwiftKey, là aussi disponible uniquement sur Android, mais qui vous permet d'interagir avec Copilot directement de votre clavier pour générer du texte. Maintenant que nous avons vu les différentes façons d'accéder à Copilot, que pouvons-nous faire avec? Premièrement, vous pouvez utiliser Copilot pour rechercher des informations sur un sujet, une question ou un problème. Copilot peut vous suggérer des mots-clés pertinents, des sources fiables et des extraits de texte utiles. Par exemple, si vous voulez savoir comment créer une application mobile, Copilot peut vous proposer des tutoriels, des frameworks et des outils adaptés à votre niveau et à votre objectif. Dans les recherches standards, que ce soit avec Google ou Bing, nous avons une liste de pages web à visiter. Les moteurs de recherche ont aussi déjà intégré certaines contextualisations, telles que la page Wikipédia, des images. Ensuite, il faut chercher dans les différentes pages des différents sites la réponse à notre question. Maintenant, avec l'IA générative, Copilot s'occupe de rechercher dans la liste de tous ces sites et de faire une synthèse plus ou moins détaillée. Il peut d'ailleurs faire une réponse complexe pouvant correspondre à plusieurs recherches différentes. Cela comporte tout de même quelques risques. La première est que l'IA peut avoir ce que l'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire créer des réponses imaginaires, que ce soit partiellement ou complètement. Rappelez-vous, l'objectif de l'IA générative est de créer des réponses qui soient possibles, et pour cela il y a un discriminateur qui va venir voir si ces dernières sont plausibles. Et si cela est, dans ce cas-là, on va avoir la réponse, peu importe que ce soit vrai ou faux. Le deuxième risque est de bien identifier que la synthèse qui vous est donnée n'est pas forcément vraie. L'IA ne fait que retranscrire ce qui est dit dans les différents sites référencés. Elle ne connaît pas la vérité absolue. Si demain des milliers de sites bien référencés diraient que la Terre est plate, l'IA soutiendrait cette information de ses réponses car elle va se nourrir des différents résultats de la recherche pour écrire sa synthèse. Il faut donc avoir un regard critique sur le rendu proposé par l'IA et, au besoin, vérifier les sources. Tout dépend en fait du niveau de criticité du travail que vous êtes en train d'effectuer. Exemple, si vous posez une question pour votre culture et que l'IA fait une hallucination, cela dérange moins que si vous voulez faire un article précis, programmer une fonction complexe ou souhaiter des conseils sur votre style de vie. Par contre, si vous maîtrisez bien votre sujet, vous pouvez contrôler directement le rendu qui vous est proposé par l'intelligence artificielle et ainsi gagner du temps pour l'écriture complexe et juste simplement se concentrer sur le thème, l'information que vous souhaitez faire passer en vérifiant que l'IA fasse bien passer cette information. La deuxième possibilité est de résoudre un problème. Vous pouvez utiliser Copilot pour trouver des solutions à des problèmes de programmation, de mathématiques, de logique ou de toute autre nature. Copilot peut vous aider à formuler le problème, à identifier les données et les variations nécessaires, à écrire le code ou la formulation appropriée, à vérifier la syntaxe et la validité et à tester le résultat. Par exemple, si vous voulez calculer le volume d'un cône, Copilot peut vous donner la formule
vous demandez le rayon et la hauteur et vous affichez le résultat. Si je pose une question simple à Copilote, ce dernier va comprendre le contexte et donner des résultats. Il va même automatiquement donner un exemple. Si je ne comprends pas quelque chose, que je désire des précisions ou souhaite donner plus d'informations comme dans une discussion, je peux poursuivre. L'IA garde en mémoire le contexte des questions et réponses précédentes et s'adapte. On peut remarquer d'ailleurs que j'ai fait exprès de donner deux unités différentes, centimètres et millimètres, et que l'IA les a automatiquement adaptées. Attention toutefois, il ne faut pas prendre cela comme une vérité absolue. Si vous ne maîtrisez pas bien le sujet, faites des recherches pour trouver les règles scientifiques et vérifier les calculs, éprouvez le code généré par l'IA pour vérifier qu'il fait bien ce que vous souhaitez, etc. Une autre capacité de l'IA est de résumer un texte ou une page web. Vous pouvez utiliser Copilot pour résumer le contenu d'un texte ou d'une page web en mettant en évidence les points clés, les idées principales et les informations pertinentes. Copilot peut vous aider à sélectionner le texte ou la page à résumer, à définir la longueur et le niveau de détail souhaité, à reformuler les phrases et à organiser les paragraphes. Par exemple, si vous voulez résumer un article de presse, Copilot peut vous donner un aperçu rapide du sujet, du contexte, des faits et des opinions exprimées. Ici, je demande à l'IA de me résumer un texte sans lui dire de quoi il s'agit, mais vous l'aurez très certainement reconnu. Dans sa réponse, Copilot trouve le contexte, le nom et l'auteur, donne le résumé tel que je lui ai demandé et donne même la morale de l'histoire, car dans le contexte de l'histoire, c'est ce à quoi l'on peut s'attendre. Enfin, que ce soit pour un résumé, une recherche ou autre, l'IA fait des propositions de questions afin de nous aider à approfondir, voire à découvrir des nouveaux axes. Enfin, l'IA est capable de générer une image. Vous pouvez utiliser Copilot pour générer des images originales, réalistes ou stylisées à partir de mots, de phrases ou d'autres images. Copilot peut vous aider à décrire ce que vous voulez créer, à choisir les couleurs, les formes, les textures et les effets, à ajuster les paramètres et les options, et à visualiser le rendu final. Par exemple, si vous voulez créer un logo pour votre entreprise, Copilot peut vous suggérer des idées, des polices, des symboles et des combinaisons harmonieuses. Si vous demandez de générer une image, l'IA essaye de vous en générer 4 pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond. Cela peut être très pratique pour avoir une illustration sympathique rapidement, mais il est beaucoup plus dur de réussir à avoir l'image parfaite que l'on a en tête et, pour le moment, les détails trahissent l'origine de l'image. Il va y avoir trop de doigts, une erreur dans le logo, etc. Attention toutefois, l'IA peut aussi créer de fausses images sur des personnalités ou des événements pour propager des fake news, générer des images porno voire pédophiles interdites, etc. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et l'utilisation de cette technologie ne déroge pas à la règle. À noter que les médias et les réseaux sociaux n'ont pas attendu l'IA pour détourner des photos de leur contexte et faire passer des messages haineux ou trompeurs. Mais le risque est accentué avec cette nouvelle technologie. Pour aller plus loin, vous trouverez sur ma chaîne YouTube Le Petit Informaticien des vidéos présentant des exemples d'utilisation de Copilot, simples ou plus complexes. Pour ce qui est des exemples simples, au jour de l'écriture de ce document, il y en a deux. Copilot me donne la formule recherche fille et Copilot recrée l'affiche des JO 2024. L'art du prompting consiste à formuler des demandes et des instructions claires et précises à une intelligence artificielle pour obtenir des réponses pertinentes et de haute qualité. Un bon prompting est essentiel pour exploiter pleinement les capacités des IA et maximiser leur utilité dans divers domaines, que ce soit pour la génération de textes, d'images ou autres. Dans cette partie, nous allons explorer l'importance d'un bon prompting, la structure d'un prompt efficace et fournir quelques exemples pratiques. L'importance d'un bon prompting réside dans plusieurs aspects. Améliorer la pertinence. Par défaut, les grands modèles de langage basés sur l'intelligence artificielle, LLM,
ont tendance à donner des réponses très générales. Un prompt bien formulé permet à l'IA de comprendre exactement le contexte et les intentions de l'utilisateur, ce qui se traduit par des réponses plus précises, personnalisées et pertinentes. Gagner en efficacité. En fournissant des instructions claires, on réduit les allers-retours nécessaires pour affiner les réponses de l'IA, ce qui économise du temps utilisateur et des ressources machines précieuses. Créativité et innovation. En explorant différentes façons de formuler des prompts, on peut découvrir de nouvelles idées et solutions créatives grâce à l'IA. Une même question formulée différemment permet ainsi d'explorer des possibilités. On peut d'ailleurs simplement demander à l'IA de soumettre des idées d'ouverture. Pour créer un bon prompting, il est essentiel de structurer les instructions en utilisant les mots-clés suivants: contexte, rôle, action, source et format. Voici comment chacun de ces éléments contribue à l'efficacité d'un prompt. Action. L'action spécifie clairement ce que l'on attend de l'IA. Il s'agit du cœur du prompt qui décrit la tâche à effectuer. Par exemple, rédige. Le format précise la structure ou la présentation attendue de la réponse. Cela peut inclure le type de document, le style d'écriture, la longueur ou toute autre spécification de mise en forme. Exemple, un résumé de 800 mots. Contexte. Le contexte fournit des informations de base pour situer l'IA dans la bonne direction. Il peut inclure des détails sur le sujet, la situation ou le cadre dans lequel la tâche doit être réalisée. Cela aide à aligner la réponse de l'IA avec les attentes spécifiques de l'utilisateur. Exemple ici, on précise que le sujet est l'intelligence artificielle. Rôle. Le rôle définit la perspective ou l'approche que l'IA doit adopter. Il permet de préciser la position ou le point de vue à partir duquel la tâche doit être accomplie. Exemple, tu es un vulgarisateur sur YouTube. Enfin, la source. Indiquer une source permet à l'IA de comprendre sur quelle base se fonder pour générer une réponse. Cela peut inclure des livres, des articles, des études ou tout autre type de documentation. Exemple ici, on précise, utilise les articles du site lepetitinformaticien.fr. Voici quelques exemples d'utilisation. Si l'on ne met que l'action et le contexte, rédige sur l'intelligence artificielle, Copilot va nous sortir quelque chose de très générique, un peu comme si on ouvrait directement Wikipédia. Si maintenant on précise que l'on souhaite un résumé, l'IA va condenser la réponse pour fournir quelque chose de plus court. Ajoutons une cible sur le nombre de mots pour raccourcir encore plus notre résumé et nous aurons un résumé encore plus court qui répond mieux à ce que l'on souhaite. A l'inverse, on pourrait aussi demander un article de 3 chapitres sur 6 pages pour allonger la présentation. Si l'on ajoute un rôle, ici vulgarisateur sur YouTube, on voit que l'IA reprend les phrases pour coller au mieux à la façon dont s'expriment les youtubeurs, avec une salutation au début et une vulgarisation plus ronde. A l'inverse, si on précise un rôle de journaliste tech, le résumé sera plus professionnel avec un ton différent. Enfin, si en plus nous précisons une source, Copilot se servira de cette dernière pour répondre, adapter le vocabulaire, etc. À noter que cette partie fonctionne mieux avec Copilot Pro et des liens vers des fichiers précis. De plus, l'IA ne trouvera pas forcément le document que vous précisez si vous n'entrez pas son adresse HTML. Sur la chaîne YouTube _, vous pouvez retrouver une vidéo d'un hacker qui dévoile comment, lors de compétitions en accord avec les entreprises, il a trouvé des failles de sécurité de la génération d'images par le biais des prompts, exécuter du code, tromper les systèmes de sécurité protégeant le contenu illégaux, le bug caché de ChatGPT qui génère des images obscènes. Si vous voulez profiter pleinement des fonctionnalités de Copilot, vous pouvez opter pour la version Pro qui vous offre des avantages exclusifs. De l'intégration à la suite de bureautique Microsoft Office jusqu'à la suppression des limites, profitez pleinement de la puissance de cet outil.
Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser Copilot Pro et ses fonctionnalités avancées. Copilot Pro est la solution idéale pour booster votre créativité et votre productivité en offrant une meilleure intégration aux outils de Microsoft et en supprimant les différentes limites. Voici quelques exemples des avantages de la version payante. Avec Copilot Pro, vous pouvez échanger autant que vous voulez avec Copilot sans rencontrer de limites de ton, de mots ou de requêtes. Vous bénéficiez également d'une intégration complète à la suite Microsoft Office, ce qui vous permet d'utiliser Copilot directement de Word, Excel, PowerPoint sans avoir besoin de changer d'application. Enfin, vous pouvez générer des images de haute définition au format 16:9, adaptées aux écrans modernes et aux présentations professionnelles, comparé au format plutôt carré que l'on a avec la version gratuite. Pour s'abonner à Copilot Pro, il suffit de se rendre sur le site web Copilot, cliquer sur Try Copilot Pro et choisir la formule. Le prix de l'abonnement est de 22 € par mois. Vous pouvez également bénéficier d'un essai gratuit de 1 mois pour tester les Copilot Pro sans engagement. Vous pouvez utiliser Copilot Pro pour générer un document Word professionnel, structuré et cohérent à partir de vos notes, de vos idées ou de votre plan. Copilot peut vous aider à choisir le format, le style, le ton et le langage approprié, à rédiger les titres, les sous-titres, les introductions, les conclusions et les transitions, à insérer des images, des graphiques, des tableaux et des citations, et à vérifier l'orthographe, la grammaire et la ponctuation. Par exemple, si vous voulez rédiger un rapport, Copilot peut vous guider pas à pas en respectant les normes et les conventions de votre domaine. Vous pouvez utiliser Copilot pour créer des formules complexes, analyser des données, visualiser des graphiques, importer ou exporter des fichiers, trier ou filtrer des données, appliquer des mises en forme conditionnelles, etc. Par exemple, si vous voulez calculer le chiffre d'affaires moyen par région, Copilot peut vous aider à écrire la formule appropriée et à la copier sur toutes les cellules concernées. Vous pouvez utiliser Copilot pour concevoir des diapositives attrayantes, ajouter des animations, des transitions, des effets sonores ou visuels, insérer des vidéos, des images, des icônes, des liens hypertextes, etc. Par exemple, si vous voulez faire une présentation sur l'intelligence artificielle, Copilot peut vous suggérer des thèmes, des couleurs, des polices, des titres, des images et des informations pertinentes à inclure dans vos diapositives. À noter que, pour ma part aimant bien créer de belles présentations sur PowerPoint, Copilot n'est pas adapté car il a tendance à mettre trop de texte dans les diapositives et, je trouve, à ne pas avoir de cohérence suffisante entre les différentes slides car il va appliquer différents styles, à chaque fois différentes implantations entre les images, les contenus, les couleurs. Même s'il essaye de garder une cohérence, notamment sur les couleurs, je trouve que cela ne correspond pas à mes attentes et ne répond pas aux règles principales que je vous explique de la suite de vidéos que j'ai fait et que vous pouvez retrouver en haut à droite ou dans la description de la vidéo pour apprendre à faire de beaux PowerPoint. Vous pouvez utiliser Copilot pour rédiger des emails professionnels, clairs et courtois, répondre à des messages, gérer votre agenda, envoyer des invitations, des rappels, des confirmations, etc. Par exemple, si vous voulez envoyer un email à un client pour lui proposer un rendez-vous, Copilot peut vous aider à choisir le ton, le format, le sujet, la salutation, le corps et la signature de votre email et à vérifier l'orthographe et la grammaire. Vous pouvez très bien aussi écrire tout un mail en français et demander à la dernière minute à Copilot de le traduire dans la langue de votre interlocuteur pour permettre à ce dernier de mieux comprendre ce que vous souhaitez expliquer. Vous pouvez utiliser Copilot pour prendre des notes, organiser vos idées, créer des listes, des plans, des schémas, des tableaux, etc. Par exemple, si vous voulez prendre des notes lors d'une réunion, Copilot peut vous aider à structurer vos notes, à mettre en évidence les points importants, les actions à suivre, les personnes responsables, les dates limites, etc. À noter que, de mon expérience, je trouve que Copilot Word est mieux intégré puisqu'il vous permet de créer l'architecture de ce que vous souhaitez et par le biais des différents brouillons, il va vous permettre de venir corriger, ajuster pour avoir l'élément le plus juste que vous souhaitez.
là où sur OneNote, je trouve que l'interface est moins bonne. Vous pouvez utiliser Copilot pour collaborer efficacement avec vos collègues, partager des documents, des messages, des appels, des réunions, des sondages, des tâches, etc. Par exemple, si vous voulez organiser une réunion en ligne avec votre équipe, Copilot peut vous aider à choisir le meilleur horaire, à envoyer les invitations, à préparer l'ordre du jour, à partager votre écran, à enregistrer la réunion, à faire le compte-rendu, etc. On peut voir de l'exemple ici que pendant toute la réunion, Copilot a transcrit tout ce qui a été dit et par la suite a pris des notes avec notamment les notes de la réunion et les différentes tâches de suivi, ce qui peut être une base pour pouvoir faire un mail récapitulatif. De plus, vous pouvez aussi faire des requêtes directement pour poser des questions sur un sujet précis et Copilot va se servir du transcript pour pouvoir vous répondre au mieux. Avec l'intégration de Copilot Pro à l'écosystème Microsoft, vous pouvez désormais exploiter la puissance de Bing, de Microsoft Graph et des modèles de langage de Runtime LML pour enrichir votre expérience de collaboration et de productivité. Prenons un exemple. Vous commencez à créer une requête, une invite utilisateur de Copilot et ce dernier va envoyer dans le serveur et cette requête va aller vers Bing, les plugins, etc. pour pouvoir avoir des réponses, mais aussi vers Microsoft Graph. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Microsoft Graph regroupe en fait tous ces éléments-là, c'est-à-dire vos fichiers, que ce soit de OneDrive, de Teams, de les SharePoint, qui vous sont partagés, mais aussi vos conversations de Teams, de Outlook, votre calendrier, vos réunions, les utilisateurs avec qui vous échangez, vos différents appareils, etc. Tout ce qui se trouve de l'écosystème Microsoft est en réalité de cet écosystème Microsoft Graph. Ce Microsoft Graph et Bing vont donner une réponse à Copilot qui va l'intégrer dans un grand modèle de langage qui va permettre de créer un langage naturel, de comprendre ces éléments et de restituer la réponse la plus intéressante possible, la réponse LLM. Enfin, on a quand même une conformité et preview qui va être faite par l'IA pour vérifier que ce qu'il vous donne est conforme aux chartes de l'entreprise et de Microsoft, qu'il n'est toujours pas généré d'éléments interdits. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et mon site internet différents sujets tels que Copilot Pro de Word, qui explique pas à pas comment faire un nouveau document à partir de Copilot, programmer avec Copilot, comment générer une macro VBA sans savoir programmer, et j'ai utilisé 3 IA pour générer une chaîne YouTube. Voilà, nous pouvons maintenant conclure sur cette introduction à Copilot. Nous pouvons rappeler que l'intelligence artificielle a évolué de manière significative au cours des dernières décennies, s'intégrant profondément dans notre quotidien, des jeux vidéo à l'automatisation industrielle en passant par les retouches photos. Les IA génératives telles que Copilot représentent la dernière avancée en matière d'IA, offrant de nouvelles possibilités tout en remplaçant des métiers et en créant d'autres. En utilisant des outils comme Bing, Microsoft Graph et les modèles de langage de Runtime LML intégrés à Copilot, les utilisateurs peuvent accéder à des informations pertinentes, connecter et exploiter les données de leurs applications Microsoft 365 et bénéficier de capacités avancées de traitement du langage naturel. Cependant, il est crucial de reconnaître les limites et les risques associés à l'IA, notamment en matière de qualité, de sécurité, de fiabilité et d'éthique. Pour exploiter pleinement les avantages de Copilot tout en minimisant les risques, il est essentiel de respecter certaines bonnes pratiques. Utiliser Copilot comme un assistant, vérifier et valider les résultats générés et respecter les droits d'auteur. En fin de compte, l'IA générative telle que Copilot peut transformer notre manière de travailler et de collaborer, mais cela nécessite une compréhension approfondie de ses capacités et de ses limitations pour en tirer le meilleur parti. Voilà pour le tour des différentes fonctionnalités proposées
par copilote. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des cas pratiques, que ce soit avec Copilote ou d'autres intelligences artificielles génératives telles que Gemini de Google ou Apple Intelligence pour Apple, si un jour il finit par arriver en France. Je serais très curieux de savoir si vous utilisez aussi cette nouvelle technologie et pour quel type d'utilisation, quel type de prompt vous générez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver l'article lié à cette vidéo, mais aussi plein d'autres articles liés à des vidéos ou totalement exclusifs.